Nous revoilà pour la correction de l'exercice que je vous proposais un petit peu plus tôt dans la journée, c'est-à-dire trouver les paragraphes possibles pour un commentaire de la scène 11 de l'acte 2 du Barbier de Séville de Beaumarchais. Vous aviez donc à réfléchir aux différents arguments et à ceux qui pouvaient les prouver pour les axes suivants. Le premier axe, une jeune ingénue, pas si ingénue. Pour trouver les arguments, le mieux est encore de procéder de la façon la plus simple possible. C'est une jeune ingénue, mais elle n'est pas si ingénue. Ça me fait deux arguments. Premier argument, c'est une ingénue, une victime. Je vais évoquer son enfermement à double tour pour montrer qu'elle est une victime et les didascalies qui indiquent la gêne lorsqu'elle essaie de se justifier pour montrer qu'elle est ingénue. C'est une jeune femme assez innocente. Et je vais montrer aussi que c'est une victime qui torture son bourreau. Elle lui ment, elle lui tient tête, vous mériteriez bien que cela fût, et je vous invite à repérer les deux verbes, à quel temps est corrigé et conjugué, le premier, conditionnel, et le second est au subjonctif, simplement pour une petite révision. Et enfin, elle le méprise, et je vous invite à revenir, à relire les apartés. Pour le deuxième axe, je procède de la même façon. Un vieux barbon pas si ridicule, Je montre d'abord que c'est un ridicule, mais quand même qui est intelligent, qui est perspicace. Alors, je montre qu'il est ridicule en évoquant les apartés qui l'écartent et qui créent une connivence entre Rosine et le public. C'est celui dont on se moque, c'est le ridicule. Mais en même temps, c'est un ridicule qui sait faire preuve de minutie, de logique, de rigueur, puisqu'il mène l'enquête. Il s'empare de détails. Je vous invite à revoir en particulier la pointe de la plume, donc qui est un minuscule détail qu'il remarque. Et en deuxième argument, je vais montrer que c'est aussi un tyran qui souffre. C'est un tyran, il lui tord le bras, mais c'est aussi effectivement un homme qui souffre. Je vous renvoie aux exclamations, aux points de suspension qui montrent qu'il en perd ses mots tant il est ému, et puis à l'expression mon enfant qui est empreinte de tendresse puisque c'est un homme amoureux. Et enfin, je vais montrer que c'est une scène comique qui ne relève pas que du comique. Je montre que c'est une comique qui emprunte à la tragédie. C'est une comédie puisque on a une scène intime entre deux bourgeois, une scène qui n'engage rien d'autre qu'eux-mêmes, donc on est dans le cadre intime, familial de la comédie. Et en même temps, Bartholo est un personnage tragique. J'aurais cité pour cela ce que vous ne savez pas encore. Et le encore ici dit bien que Bartholo a tout à fait conscience de la situation dans laquelle il se trouve et de la suite inéluctable des choses, c'est-à-dire que cette jeune femme qu'il veut épouser pour combattre un peu la vieillesse, finalement finira par le tromper parce qu'il est un vieil homme. Et cela, c'est un peu le fatum qui s'abat sur lui. Deuxième argument, une comédie qui se fait tribune. Beaumarchais défend ici la cause des femmes. Je vous renvoie pour ça à plusieurs possibilités. Le double tour, donc on séquestre la jeune femme. Le compte des lettres qui indique qu'elle n'a aucune liberté. Et enfin, vous avez l'opposition entre J'irai par la ville qui concerne Bartholo et Brodé qui concerne Rosine, dans laquelle on voit finalement tout ce qui oppose les deux personnages. C'est-à-dire d'un côté l'homme qui la séquestre et qui peut aller se promener, et de l'autre, Rosine, qui est cantonnée à un rôle de jeune femme qui brode pour son époux ou pour son futur époux. J'en ai fini pour aujourd'hui, et donc vous en avez fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons donc dans quelques temps. Je n'ai plus la date en tête puisqu'il me semble qu'il y a maintenant un long week-end qui s'annonce. Donc nous nous retrouvons lundi 25, c'est ça. Nous nous retrouvons le 25. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.